Tim, merci d'être là pour cette deuxième interview. J'ai la chance de recevoir Asynchrone. On va lui laisser la parole ensuite pour pouvoir se présenter. Mais avant ça, j'aimerais remercier le Palace, donc ici lundi, à Nantes, qui ont des lieux complètement dingues. Là, ils ont accepté, d'ailleurs, merci Manon et toute l'équipe, de me prêter gracieusement un bout de local pour que je puisse faire cette interview au calme, même s'il y aura peut-être un petit peu de passage, mais normalement, c'est bon. C'est un endroit qui est complètement dingue. Ils ont racheté un ancien CIC, donc il y a une salle des coffres, c'est juste ahurissant. L'endroit est extraordinaire. Ils avaient déjà un lieu sur Nantes. Très rapidement, parce que vous pourrez aller voir, je mettrai probablement les liens en dessous de la vidéo. C'est un repère d'entrepreneurs finalement. Ils font le lien entre les entrepreneurs, les startups, les grands groupes, de manière à aider à faire avancer l'écosystème en région et pas seulement. Ils ont également des batchs. Là, ils lancent une piscine, si vous connaissez le concept de la piscine A42, d'entrepreneurs, donc de startups. Ça bouge dans tous les sens. C'est hyper agréable. Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, n'hésitez pas. Et maintenant, on va attaquer l'interview. Donc, merci d'être là, d'avoir répondu au petit service qu'on lance, là, tontext.com, alors qu'on est encore personne, si j'ose dire. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment tu vas? Merci à toi. Écoute, ça va très bien. Merci à toi pour l'invitation aussi. Ouais, vous êtes pas grand-chose comme tu dis, mais je pense que vous êtes déjà pas mal. Le service est déjà bien en route, donc c'est bon pour vous. Ça fait plaisir en tout cas de voir que la meute avance bien. Et content de participer, écoute, à ta chaîne YouTube et à ton travail. Voilà. Écoute, merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment d'apporter ou aux vieux de la vieille, parce qu'il y en a, hein, faut pas rêver. C'est comme moi, j'ai 34 ans, j'en suis pas à mon coup d'essai, et toi, t'es pas un jeuneau non plus, hein. On en reparlera. Mais l'idée, c'est de montrer déjà que l'édition de site, c'est tout ce qui tourne autour finalement, et tous les business models possibles autour, bah, ça fonctionne, que c'est possible, qu'il y a la relève aussi, parce que tiens, c'est assez marrant de te présenter un petit peu comme ça. Euh, j'ai vu que ton compte Twitter, parce que tu es très actif sur Twitter, tu as débarqué en mars 2021, donc il y a très peu de temps, alors qu'il y a des gens qui sont là sur Twitter depuis une plombe, en tout cas avec ce compte-là. Et là, aujourd'hui, tu es à 6184 followers pour parler d'SEO, d'affiliation, avec une punchline qui est quand même canon, te voir quitter ton job en 2021, qui sera, j'imagine, mis à jour pour l'an prochain. Ouais, j'espère. Alors, c'est quoi ce gros boom? Qu'est-ce que tu proposes? C'est qui ton public? Et bah, qu'est-ce que tu fous là, quoi, en fait? Alors, c'est que des bots, que des bots. Il n'y a aucune personne réelle. Non, écoute, assez incroyable. C'est assez incroyable. Ouais. 6100, comme tu dis, commencé, il me semble, fin mars, le 29 Hmm. mars ou quelque chose comme ça. C'est parti de mon collègue depuis très longtemps, qui est Crypto Ruskov maintenant, avec qui j'ai fait beaucoup de SEO pendant des années. C'est même lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Ok. C'est avec lui que je me suis lancé. Il a été plus ou moins mon mentor au début. Et du coup, voilà, il est parti à fond dans les cryptos. Ça faisait très longtemps qu'il était attiré par ça. Et il s'est lancé Ah, je t'entends plus. comme... C'est un gars à suivre. Ouais. C'est un gars qui a toujours des superbes idées. Tu m'entends bien? Ok. Ouais, ça y est, je te entends bien. Donc, un gars qui a toujours de superbes idées, c'est ça? Es-tu toujours parmi nous? Désolé, j'ai eu un appel en même temps, du coup ça, ça coupait un peu. Non, t'inquiète, pas de souci. Ouais, tu m'entends? Ouais, très bien. Donc, Crypto Ruskov, c'est ça? Nickel. Ouais, et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, c'est vraiment un gars à suivre dans le sens où il a toujours des superbes idées. À chaque fois qu'on lance des projets, on les fait ensemble. Donc là, il est parti sur Twitter, je suis parti sur Twitter, commencer un compte. Et en fait, au début, c'était sur les revenus passifs et je voulais simplement partager plus ou moins mon vécu, ce que je fais, où je suis et surtout montrer que c'est possible en fait. Parce que, Alors, et j'entends un truc je te coupe la parole, mais qui me semble hyper important, parce que la plupart des gens qui parlent de ça sur le web, faut pas se le cacher, c'est des gens qui n'en vivent pas ou qui n'ont pas mhm. gagné d'argent avec. C'est la majorité parce qu'ils voient que c'est une niche porteuse, qu'il y a du pognon à se faire derrière. Mais toi, on est d'accord, tu t'es lancé en te basant sur, OK, j'ai fait mes propres expériences, j'ai découvert des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient pas, et du coup, pourquoi pas en parler aux autres, quoi.
Ouais, j'aurais jamais eu, honnêtement, j'aurais jamais eu les cannes de me lancer si j'avais pas l'expérience. Parce que il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir répondre bah, déjà au SEO à qui tu as affaire. Tu vois, on Mm. n'a pas, on peut parler de Julien, de Yann, bah, du coup, à qui je parle maintenant. Il faut quand même leur répondre. Et tu vois, par exemple, dans la formation aujourd'hui, tu as, des débutants énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Mais tu as aussi des expérimentés, des gars qui sont expérimentés en SEO. Et tu as l'air de quoi, en fait, si tu te lances et tu n'as pas d'expérience. Et ces gars-là sont, bah, en fait, te donnent des leçons ou t'apprennent des choses, etc. Et tu peux pas répondre. Et en fait, pour moi, c'est hyper confortable d'avoir un compte Twitter comme ça et puis d'être capable en fait de répondre à toutes les questions. Alors, je dis pas que je connais tout en SEO parce que je pense que tu sais C'est le autant que moi, c'est SEO. impossible. Voilà. Mais voilà, j'ai de l'expérience. Ça fait, bah, je me suis lancé il y a 6 ans. Ça fait 4 ans et demi, on va dire que je vis de ça, que ce soit parfois avec la freelance, que ce soit avec la freelance, pardon, en tant que consultant Mm. pour bah, voilà, arrondir les fins de mois, etc. Mais principalement avec l'édition de site. Et du Ok. coup, bah, avec toute cette expérience, je me suis dit, allez, on va partager tout ça et on va montrer que c'est possible. Et C'est génial, surtout qu'il y a plein de gens qui ont peur un peu de dévoiler les résultats de leurs expériences parce qu'ils se disent bah, j'ai trimé pour atteindre ce niveau de savoir et de résultats de test, etc. Et j'ai toujours cette peur de la concurrence. Ils ne se rendent pas compte, je crois, et tu nous le confirmeras ou pas. Et je ne sais pas si tu as des sites qu'en français, mais ne serait-ce qu'en francophonie, il y a tellement de place encore sur le SEO. C'est ouais. complètement dingue ça devrait même pas être un sujet. Et au contraire, les gens devraient partager un maximum de leurs découvertes afin d'enrichir sainement cet écosystème. Alors, pour être franc, j'ai pas mal de sites en France, beaucoup plus de sites français qu'anglais. Ouais, Mais après, en anglais, ouais, ça fait, bah là, j'ai, on va dire, 2 sites d'autorité. Ça fait quelques années que je les ai et qui fonctionnent super bien aussi. Mais que ce soit en anglais, français, et même si tu te débrouilles un peu, tu pars, ne serait-ce que, je parlais à qui? À Deidou la dernière fois, du Mexique. mm, Voilà, j'ai lancé un site au Mexique et franchement, bah voilà, là, je le dis ici, mais ça rend qu'en 2 secondes. Tu as énormément de place, même dans le monde entier. Si bien sûr. tu sais parler une autre langue, l'espagnol, si tu sais parler n'importe quelle langue, et même en France, il y a énormément d'opportunités parce Mm. ça faut savoir aussi que tu as des nouvelles niches qui arrivent chaque année. Tu vois, les overboards, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, je ne sais pas, bah, tu vois, typiquement les masques, par exemple. Il y en a qui ont fait énormément de thunes avec les masques pour le Covid. Il y a toujours des nouvelles niches, il y a toujours des nouveaux produits. Et même dans les anciennes niches, il y a toujours de la place. Tu peux Clairement. toujours te faire une petite place dedans, quoi. Ouais, puis il y a de l'ultra niche aussi, comme tu l'as dit, il y a les sites Ouais. d'autorité, et c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'espagnol, parce que j'en parlais avec un associé, et on disait, mais regarde le portugais, à quel point c'est répandu en fait comme langue, Ouais. beaucoup plus qu'on peut le penser. Les gens qui touchent un peu ou qui ont envie de toucher, parce que ça s'apprend aussi hein, une langue. Je veux dire, la langue arabe, elle est extrêmement parlée, même s'il y a pas mal Mhm. de variantes. Il y a le chinois, même si c'est très compliqué malgré tout par rapport à la Chine, mais il y a l'Indien. Alors, c'est pareil, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point finalement le marché est large et que finalement, même si on voit des sites de niche partout et des sites d'autorité, il y a et il y aura, à mon avis, toujours de la place. Donc ça, Ouais. Il y a un petit exemple que j'ai pris la dernière fois, et alors, certaines personnes m'ont dit de ne pas comparer un business physique et sur Internet, mais je trouve que la comparaison est quand même la même. Tu vois, tu vas dans un village, tu vas dans n'importe quelle ville, tu as des centaines et des centaines de pizzerias. Tu as des j'ai pizzerias cet qui sont exemple avec les parfois, kebabs, c'est ce que je dis toujours. Tu peux voilà, avoir 10 ils kebabs sont dans dans la une même même rue qui rue, marchent, exact. Ils marchent, ces gens-là, en fait, ils vivent de ça. Je dis pas que tu clairement. vas faire, OK, à l'époque, c'était peut-être beaucoup plus facile de faire beaucoup d'argent rapidement. Mm. Aujourd'hui, je peux t'assurer que tu peux te faire en fait un salaire, un très bon salaire, en tout cas en ligne. Et après, les sites d'ultra niche, ça je l'ai dit aussi récemment dans le Discord, il faut penser que site ultra niche et niche, c'est qu'un départ. Tu ne vas pas faire toute ta vie des sites de niche. Après, bah, tu peux, tu vois, si tu es un passionné d'habits, et bah, tu vas créer ta marque, créer ton site et utiliser toutes ces techniques en fait pour aller vendre tes produits. C'est ça en fait. Après, tu peux même créer ta propre niche.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, ouais, si on reprend la pizzeria, c'est ça, quoi. Tu as des personnes qui se font un salaire et qui emploient des CDI, alors qu'il y en a énormément dans la ville. Et du coup, faut garder cet esprit-là que tu peux avoir, même si tu fais le même site qu'une autre personne, il peut être deuxième, t'es troisième, vous ferez de l'argent tous les deux. Mais clairement, C'est un peu le principe. je trouve que cette comparaison avec les boutiques physiques, finalement, elle est très bonne et à beaucoup de niveaux. Déjà parce que la plupart des boutiques physiques ne sont pas très avancées en notoriété, en communication, etc. pour la plupart. C'est un petit peu pareil pour les sites. C'est que finalement, l'édition de sites de niche et autres, c'est d'être capable de bien se positionner. C'est comme une boutique physique, avoir le bon local, au bon emplacement, proposer les bons produits, avoir la bonne com. Ça revient un petit peu au même. Et je te dis, moi, je prenais l'exemple des kebabs, mais c'est clair et net que tu peux en avoir trois dans une même rue. Il y a des gens qui préféreront aller à celui-là plutôt qu'à l'autre. Donc voilà. Il y a des gens qui ont un meilleur emplacement que d'autres et ils arrivent à en vivre. Et aujourd'hui, vivre du web, et là, je te rejoins complètement là-dessus, c'est pas forcément que le SEO, c'est pas forcément que les sites de niche, c'est surtout un ensemble de compétences que tu acquiers dans le temps qui te permettent d'avoir ce savoir d'aller générer de l'argent sur Internet. C'est surtout ça. Et puis de plus en plus vite avec les années. Si toi, demain, tu lances un nouveau projet, j'imagine que tu iras forcément plus vite qu'il y a 6 ans. Bah oui, que ce soit en termes de technique et aussi de capital. À force, tu vas t'accumuler de l'argent et plus tu as de capital, plus tu vas même racheter ton concurrent, tu vas racheter un site, tu vas racheter un NDD expiré, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais ça, c'est avec l'expérience et plus d'argent. Mais au Et début, le c'est réseau clair que ça aussi, prend du tu as temps. le Le réseau, capital et ouais. le réseau. C'est clair. C'est clair. Mais tu vois, pour non. l'exemple des backlinks, tu vois, en 2 secondes. Au tout début, quand tu connais personne, aller choper des backlinks, c'est un petit peu plus relou. Tu parlais de Julien tout à l'heure, il a fait une conférence au Web Today en 2017 en disant, bah voilà, on avait 4 mois pour ranker, ou 3 mois, je ne sais plus. Premier truc qu'on fait, on a demandé à des copains si, dans la bonne thématique, s'ils pouvaient nous poser un lien. Ouais. Et tu rejoins quelque chose, c'est un truc que je prône un peu dans la formation. Et c'est quelque chose, en fait, pendant longtemps, les SEO, alors je ne veux pas parler parce que je n'étais pas là à cette époque, on parle de l'ancienne école, c'était souvent caché, il fallait cacher les footprints, etc., notamment pour Google, mais aussi par rapport aux concurrents. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, et ça, je l'ai appris au Chiang Mai SEO, donc, qui est une conférence en 2019, et j'ai rencontré pas mal de Français à Chiang Mai et j'ai halluciné l'entraide. En fait, tous les Français SEO qui sont installés à Chiang Mai, ils s'entraident tous. C'est-à-dire, ils se distribuent les positions. C'est-à-dire que, OK, moi, je vais prendre la 2 sur celui-là. Tu vas être premier, lui va être troisième. Et en fait, ils se répartissent tout, ils s'entraident et ils montent tous ensemble. Et c'est un peu le même principe que j'ai voulu adopter dans la formation. C'est que, voilà, plus on est, en fait, les personnes ont peur parce que, voilà, maintenant, on est plus de 600, je crois. Et voilà, il y avait énormément de concurrents. Je dis, ouais, mais il faut voir ça comme de l'entraide. Parce que plus vous allez avoir de sites, plus tu vas sortir un nouveau site. En 2 mois, tu vas avoir déjà 100 backlinks parce que vous avez tous des sites. Et c'est un peu ça. Et l'entraide, pour moi, quand on parle de sites de niche, ultra niche, il faut s'entraider. Clairement. Après, bien sûr, tu ne vas pas faire de la concurrence sur une énorme marque, un énorme site d'autorité que tu veux faire. Et Bien encore. sûr. Mais voilà, pour moi, il Non, faut mais s'entraider. tu peux t'entraider et puis la coopération, c'est pas aberrant. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux télécoms. Dans chaque putain de pays du monde, quand il y a plusieurs acteurs télécoms, il est rare qu'ils s'entendent pas. Ouais. C'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, un monopole dans une niche ou un quasi-monopole, ça se construit. De la même manière que quand tu as 2 restos dans une même rue, ils évitent de se tirer dans les pattes. Au contraire. Et quand tu sais que c'est des bons restos, c'est quand tu rentres et que les gens te disent on n'a plus trop de place, mais n'hésitez pas à aller à côté. Et quand tu vois ce genre d'état d'esprit, déjà, ça fait du bien. Parce qu'humainement, c'est agréable. Tu arrives dans de bonnes conditions. Et c'est vrai pour le business, les gens l'oublient. Mais tout ne se monnaie pas qu'avec de l'argent. Et à un moment donné, il faut être capable de donner pour pouvoir recevoir, quoi. D'ailleurs, tu donnes beaucoup à ta communauté par cette formation, par un e-book également. Tu l'as dit tout à l'heure, cette formation, elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'à des plus expérimentés. J'ai pu apercevoir le contenu, je vous le dis clairement, pour éviter tout amalgame ou autre. Je n'ai pas suivi la formation, donc c'est aussi pour ça que je pose des questions comme ça dessus. Mais j'ai pu apercevoir un petit peu le programme et ça m'a l'air quand même complet. Là où moi j'ai écrit un bouquin sur SEO il y a quelques années, je me rends compte que j'ai raté plein de trucs. J'ai l'impression que toi, tu as quand même hyper bien structuré
Je crois que j'ai même pas parlé de backlink, putain, dans ce bouquin. Ou très peu. Non, ah non, mais c'est pour dire, c'est incroyable quand Ça même. sert à rien les backlinks de toute façon. C'est ça, c'est comme les tests en développement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais du coup, tu as quand même structuré le truc. Moi, il y a deux, trois trucs qui m'intéressent. Ça t'a pris combien de temps déjà pour la mettre en place? Parce qu'il y a des gens qui se disent que ça peut être très long, d'autres très court. Peut-être que le travail, il était après le lancement sur des ajustements. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, en fait, quand j'ai lancé le compte Twitter, je n'avais même pas pensé à faire une formation. J'ai vraiment Ok. voulu lancer un compte pour partager, pour parler, discuter, etc. Et surtout, pour montrer que c'est possible. Parce que pour revenir à ça, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours poussé dans la vie, c'est j'adore la vie que j'ai. Ok. J'apprécie tous les jours ce que j'ai et ce que je peux faire, d'être capable de voyager, d'être capable de vivre où je veux. Et c'est pas, je n'essaie pas de me vanter ici, c'est juste que Hmm. j'adore ce style de vie. Et en fait, j'ai pas envie de pousser les gens à le faire, mais de tirer ceux qui veulent le faire. Et tu vois, de les amener dans ce monde-là. Et du coup, c'était un peu le but de ce compte, c'était de partager et montrer que c'est possible. Et tu vois, on parle, comme tu dis, on parle de SEO, mais souvent, je parle de copywriting, de dev, de dropshipping. Tu peux faire ce que Hmm. tu veux, moi, je m'en fous. Et même la formation, ça peut être un premier pas, en fait, dans le business en ligne. Donc ça, c'était le truc que je voulais faire au début, parler de tout ça, montrer que c'est possible. Et au bout d'un moment, en fait, ça a bien pris. Et je me suis dit, allez, je vais faire un e-book gratuit. Et ce e-book gratuit, déjà, j'ai mis longtemps à le faire et c'était plus ou moins un plaisir à le faire parce que tu sais, tu dois reprendre toutes les bases, toutes les Hmm. étapes. Et même en écrivant ce e-book, tu dis, putain, pourquoi je n'avais pas fait ça avant? Pourquoi je n'avais pas fait ces petites étapes avant, etc. Et du coup, ça fait toujours du bien de réécrire tout ça. Et J'ai déjà puis, il pris faut être pas mal pédagogue, de attends, temps. parce que souvent, un des défauts des gens qui sont un peu avancés, c'est qu'ils sont plus en capacité d'expliquer des basiques. Ouais, Alors qu'honnêtement, ouais, par exact. contre, le e-book, je l'ai parcouru. Honnêtement, je l'ai dévoré dedans parce que c'est fluide. C'est pas pour faire des compliments ou autre, hein, c'est que j'en ai bouffé pas mal d'e-books et j'en ai rédigé pas mal. C'est que c'est fluide, c'est structuré. Du coup, on peut imaginer que la formation aussi derrière, mais vu le plan, ça ne m'étonne pas. Et ouais, c'est expliqué comme un peu comme j'ai l'impression que tu t'expliques ça à un pote, quoi. Et je Ouais. trouve ça très malin. C'est sans omettre les trucs en mode, mais à un pote à qui tu souhaites du bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pas, c'est vraiment le but. Je suis content, merci pour ton retour. Mais c'était un plaisir de l'écrire parce que si ça, tu parles de quelque chose que tu connais, tu fais pas de mm, recherche en fait. J'ai juste mis voilà, ce que j'ai dans la tête sur papier. Et du coup, ouais, merci pour ce retour, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, j'ai créé ce e-book gratuit. Et c'est super bien parti en fait, vraiment bien ouais. parti, même si tu vois, je faisais pas du tout d'argent avec, mais c'était pas le but. Et j'ai émis l'idée de faire une formation sur le compte Twitter. Et à bas, je me suis dit, je vais faire un énorme PDF, un énorme e-book. Mm. Et alors, j'ai commencé à faire mes recherches, à voir ce que j'allais faire comme formation. Et en fait, je suis parti un peu trop loin parce que je voulais faire quelque chose de propre. Et du coup, au lieu d'aller sur une plateforme de cours en ligne, etc., j'ai commencé à voilà, créer mon WordPress, créer un sous-domaine, mettre MemberPress, donc vraiment faire tout ça propre. Acheter un micro, j'ai tout acheté. Je me suis dit, allez, je vais faire ça vraiment bien. Classique. Et lancer les 3 premiers modules. Donc, il y a 9 modules dessus. Mm, J'ai fait les 3 premiers modules et j'ai lancé la formation. Il y avait une promotion de 2 semaines. Et mm. là, c'était n'importe quoi. 450 personnes ont rejoint en deux Ah semaines. ouais, Ouais. Et du parce que coup, là, souvent, c'était. tous les infoproduits, tu vois, c'est l'inverse. Les premières infoproduits, effectivement, tu achètes du matos, tu fais un truc plus gros que toi. Et souvent, tu y consacres un Ouais. mois, 2 mois, 3 mois, puis boum, flop, quoi. Ouais, Donc, là, c'était. Je me souviendrai toujours. Du coup, j'étais avec ma fiancée à la maison et j'ai appuyé sur le bouton, j'ai lancé le tweet. c'est Et les notifs puis voilà, on Stripe quand on était. clac, 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 clac. Native Stripe, on était sur le transat dehors, du coup on a ouvert une bouteille de vin, puis on a fêté ça, quoi. et, Ouais, euh, c'est clair. et voilà, du coup pendant 2 semaines, ça a vraiment bien passé. Et j'ai dit, OK, maintenant il faut que je me mette au boulot parce que j'avais tout sur papier, mais pas les vidéos encore, etc. Il Mm. restait 6 modules à faire. Et en tout, je pense que ça m'a bien pris 3 mois, honnêtement. 2 mois et demi, allez, 2 mois et demi, 3 mois, parce que les vidéos, c'est fatigant. Clairement. Vraiment fatigant d'enregistrer. En plus, il faut écrire. Tu fais des erreurs dans les vidéos, il faut recommencer, Mm. etc.
Et non, ça m'a pris énormément de temps. Mais une fois terminé, j'ai pu souffler un peu. C'était quoi, fin juillet? Non, début juillet, j'ai terminé. Et voilà, le produit était fini, tout était là. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui rentre dans la formation a vraiment assez de contenu pour se permettre de réussir. Et maintenant, le but, bah, c'est de le développer un peu, notamment avec des invités qui vont venir bientôt, Excellent. ouais, parler un peu, Ils sont donner au courant, quelques ta techniques. communauté, là, ou c'est une news, là, ou c'est un scoop? Non, ils sont au courant, ils sont au courant. C'est juste que bah, ça fait, comme je disais, en fait, ça fait, là, je suis rentré pour 2 mois en Europe et bah, voilà, bouger tous les côtés, etc. J'ai pas trop eu le temps de m'installer, de faire ces Structurer tout vidéos. ça, ouais. Ouais, mais il y a déjà bah, 2 ou 3 personnes qui doivent intervenir dans la formation. Excellent, c'est Et, top. euh, et non, je leur ai parlé un peu, j'ai un peu teasé, mais maintenant, il faut le faire. Ouais, c'est toujours Donc pareil. voilà, ça a pris Deux du petites temps, mais questions, du coup, content. qui viennent. Bah ouais, tu m'étonnes, content. Histoire que les gens se rendent compte que c'est pas facile pour autant. Sachez que si vous vous lancez dans l'infoproduit, la plupart du temps, vos premiers produits feront probablement un flop. Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, ce qui a fait l'énorme différence dans ton cas, c'est que tu as commencé par créer la communauté, tu as été extrêmement à l'écoute et tu as déjà donné beaucoup finalement avant de construire quoi que ce soit. C'est que tu t'es déjà montré généreux avant d'essayer de vendre un truc. Je pense que c'est une des grosses raisons. Et il y a un truc, bah, comme j'ai fait de l'infoproduit, j'en parlerai plus tard, mais tu vois, sur mes sites aussi, où j'ai créé Hmm. des infoproduits pour les vendre en C'était SEO. pas ton premier, du Et coup. alors, c'était pas mon premier, mais dans le sens où j'avais déjà le trafic et c'était pas du tout sur le SEO, c'était sur rien, c'était pas du tout là-dedans. Mais c'est une Hmm. grosse erreur que j'ai vue chez beaucoup de personnes, c'est de faire quelque chose le e-book gratuit en fait de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que je le répète souvent, avec le e-book gratuit, déjà, si tu te démerdes un peu et tu fais tes propres recherches sur Google, c'est assez pour réussir, en gros. C'est assez pour faire un site. Et du coup, ça, je pense que ça a été aussi une différence. Mais après, surtout, j'apprécie énormément que toutes ces personnes ont fait confiance, quoi. Un Hmm. compte anonyme, je suis personne, je sors de nulle part. Ils ont fait vraiment confiance et j'ai de très beaux retours, notamment dans le Discord. Donc voilà, quoi. Assez fier de ça. Il y a un truc là-dessus, tu dis que c'est anonyme, mais c'est une phrase, je crois, qui vient du film Batman Begins, qui n'était pas forcément le meilleur, mais où à un moment donné, il C'est y un a... film littéraire, ça. Ouais, complet. Tu vois, entre Dumas et... Mais non, mais une phrase qui me marque malgré tout et que je trouve qui est applicable beaucoup, et d'autant plus sur le web, c'est qu'on juge les gens que par leurs actes. Et ça m'a toujours marqué. Et finalement, tu n'as pas forcément besoin de montrer ta tronche. Certains le font, d'autres le font pas. Comme là, par exemple, tu le fais pas et c'est quelque chose qu'on respecte complètement. Mais par contre, tu as montré ce que tu faisais, ou en tout cas, tu as montré que tu étais capable d'être généreux dans les choses. Donc, dans le e-book, d'ailleurs, moi, ça me fait culpabiliser. Hein. J'ai un e-book dégueulasse qui traîne, je retravaille ça. Absolument, mais c'est mon côté ancien start-upper. Fais vite et puis tu verras. C'est pas toujours la bonne Ah ouais. solution. C'est clairement pas toujours la bonne solution. Heureusement, j'en reviens. Mais du coup, et par ta communauté et par pas tes posts, mais par tes tweets et par tes réponses, j'ai un sujet aussi technique que le SEO, même si c'est quand même bien plus abordable qu'on peut le penser. Quand tu as un rigolo, tu le vois vite, en fait. Quand tu as un mec qui n'a pas les épaules, qui te dit ouais, faites ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais tu lui poses la moindre question, il n'est pas en capacité de répondre. Même des fois, des questions de débutants, ça perd toute crédibilité. J'ai l'impression que tu as quand même vraiment construit ta communauté autour d'une crédibilité, mais avec humilité. Et enfin, c'est une impression en tout cas à la lecture. Ce qui fait qu'aussi de l'autre côté, des gens peuvent se reconnaître et s'identifier beaucoup plus facilement qu'avec un super-héros SEO. Tu vois, tu te serais mis en anonyme, mais avec un mec comme ça, en train de dire, écoutez, c'est facile, je suis un magicien, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ce serait un petit peu plus Non, compliqué. c'est loin d'être facile le SEO, hein. Et c'est Mm. comme je dis, en fait, tu crées bah, ouais, tu dois créer des sites, ça prend du temps, c'est pas facile, mais le résultat est vraiment beau. Et c'est au contraire du dropshipping qui peut aller vite, mais tomber vite. Le SEO, ça va doucement, mais c'est du très long terme. Et à la fin, bah, tu as ton petit patrimoine de sites
et tu es plus ou moins à l'aise, même si tu as les mises à jour, etc. Tu es quand même plus ou moins à l'aise. Donc, mais c'est beaucoup de travail, c'est clair. Et De ça, travail et de temps, du coup, il y a de la patience aussi. ouais, Tu vois, tu du pourrais temps, ouais. comparer ça à la santé. Les gens en parlent peu, mais il y a plein de gens qui disent, ouais, mais vous vous rendez compte, ça coûte cher de bien manger. Et je réponds souvent, ouais, un pontage aussi, ça coûte cher. On fait pas en France. Ouais, c'est exactement ça. Et alors qu'au début, quand tu manges bien ou quand tu fais du sport ou ce que tu veux, tu n'as pas de résultat de toute façon. Et tu n'en auras pas pendant longtemps. Ou alors, tu en as un peu, Non. puis tu n'as plus rien. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu pareil. C'est que la plupart, il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent sur le SEO, mais qui ne sont pas suffisamment résilients, patients, ou qui n'ont pas de vision moyen-long terme. Et du coup, c'est là où Ouais. ils s'arrêtent. Ouais, des fois, bah, tu vois, j'essaie de le faire comprendre aussi qu'il faut être Mm. patient. Il y en a qui, pareil, tu as des mots-clés qui s'enlèvent, c'est sur Href, sur leur nouveau site, des mots-clés qui s'enlèvent, qui reviennent, qui paniquent. Et je leur dis, bah, voilà, il faut avoir les reins solides en SEO. Ça monte, ça descend, mais si tu regardes sur le long terme, ça monte. Et il faut vraiment être patient. Continuer à travailler tous les jours et être patient. T'as appris ça où? Dans la crypto, non? Il faut avoir les reins solides, ça monte, ça descend, ça fait Faut aller... peur. Ah ouais. Ouais, bah, la crypto, j'avais commencé c'était quand justement avec Crypto Ruskov il y a très longtemps. C'était mon premier voyage en travaillant avec lui. Du coup, on faisait des sites et à un moment, on a complètement arrêté des sites parce on s'est lancé dans la crypto. On s'était lancé, c'était quoi, en 2018, il me semble. Et du coup, c'était un bon moment pour se lancer. Et il y avait les CryptoKitties. Je ne sais pas si tu avais entendu Oui, parler de ça. si. Et on a passé 4 jours enfermés dans l'appart. On était devant une plage de surf. On n'a pas surfé. On a fait que des CryptoKitties tous les jours. Et ça s'est écroulé à la fin comme jamais. Mais voilà, quoi. Il faut avoir des reins solides. Ça monte, ça descend. Mais c'est un bon apprentissage, du coup, c'est des bonnes leçons, hein. La plupart Ouais, des gens, quand ils dépensent de l'argent et qu'ils le perdent, ou qu'ils dépensent du temps et qu'ils le perdent, ils voient souvent ça comme une fatalité. Mais c'est le coup de la leçon. C'est ouais. bête. Et c'est des leçons qui servent dans n'importe quel business, dans beaucoup de domaines de la vie. Moi, j'ai planté une boîte qui a plus d'1 million. Enfin, j'ai planté, il y a tout un ensemble de facteurs, mais j'en prends ma responsabilité. Sur le moment, tu es détruit et quand tu prends un peu de recul, tu dis non, c'est des putains de bonnes leçons. Et c'est ce que j'aime bien dans Ouais. ton approche et dans ce que tu véhicules. À aucun moment, tu es en vente de rêve, même si forcément le côté accessible peut laisser le penser. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Tu disais, tu parlais de voyage. Donc toi, tu vis à l'étranger depuis un moment, à Bali, là, en ce moment, si je dis pas de bêtises. Enfin, sauf Ouais. là, pendant les quelques mois. T'étais déjà un mec à voyager ou t'as eu envie? C'est par rapport au surf? C'est par rapport à quoi? J'ai pas beaucoup, enfin non, je peux pas dire ça, mais j'ai pas beaucoup voyagé loin avec mes parents quand j'étais petit. Tu vois, on est parti en Espagne, en France, un peu à droite, à gauche, Ce et qui est déjà mon cool. frère est parti, ouais, déjà très cool, c'est pour ça que je peux pas m'en plaindre, mais j'ai toujours eu envie de voyager, et mon frère est parti vivre à New York pendant 6 mois à un moment, c'était mon premier grand voyage. Je suis allé pendant une semaine, et après, en revenant, j'ai continué mes études. J'avais fait un BTS commerce international à la base, justement dans le Ok. but de voyager. J'avais fait un stage à l'étranger. Et bah, c'est parti en fait de petits 2, 3 mois à droite à gauche. Et après, j'ai décidé de faire un gros voyage, Australie, Asie du Sud. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que mon pote Crypto Oskov habitait à Tokyo. Et je l'ai appelé et il se lançait dans le SEO. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le SEO. Voilà, on se parlait, il était à Tokyo, j'étais en Australie. Et voilà, c'est un peu le goût du voyage, arrivé à ce moment-là, découvrir. Et puis, bah, je pense que toi aussi, tu connais. Quand tu pars, c'est toujours difficile de revenir pour le long Mm. terme. Tu as toujours ce besoin de redécouvrir. Et là, ça fait bah, bien 5 ans que je vis pratiquement pas du tout en France. J'ai fait, T'as j'ai bougé. dû vivre un an, tout et pour tout les 5 dernières années. Donc ouais. Et là, Est-ce ça que fait 1 an et demi t'es du coup que je suis à Bali. Ouais. 1 an et demi, et du coup, est-ce que ça te fait ça, toi? Maintenant, bah, moi, je suis un petit peu ancré dans le coin pour la famille et le reste, mais pendant plusieurs années, quand je bougeais souvent, je me sentais chez moi que dans les endroits que je ne connaissais pas. C'était hyper bizarre. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais j'avais un besoin de découvrir, alors qu'en fait, près de chez soi, tu peux toujours découvrir des trucs, mais j'avais besoin de nouveautés quasi constantes pour me sentir bien. Je ne sais pas si t'es Ouais. passé par un truc comme ça. Si, je suis passé par là. Ça a un peu changé aujourd'hui, je t'avoue. Mais je suis bien passé par là où j'avais toujours besoin de nouveautés.
et toujours besoin d'être le petit poisson dans une grande mare. Tu vois, je connais personne, j'arrive et j'ai toujours adoré aller tout seul à des endroits et commencer à rencontrer des gens parce que c'est, je pense que tout le monde a besoin de ça une fois dans sa vie. Mm. Et de partir à un endroit seul, de rencontrer des nouvelles personnes et en fait de voir qui tu es vraiment. Parce que ces personnes-là, elles ne vont pas voir qui tu étais au collège, qui tu étais au lycée, ta réputation, mais juste voir la personne que tu es à ce moment-là. Tu vas rencontrer ces personnes et tu vas avoir un impact ou non sur ces personnes. Et en fait, ça va je pense que si tu es une bonne personne ou tu es un peu une bonne personne, ça va te faire du bien de vivre ce genre d'expérience. Et j'avais besoin de ça, j'ai fait beaucoup bouger comme ça à droite à gauche. Et aujourd'hui, un peu moins. Tu vois, je m'installe un peu plus à Bali parce que tu te rends compte qu'une routine, c'est bien. Mm. Une routine, le mot routine paraît toujours ennuyeux, mais au final, c'est vraiment positif dans ta vie, dans le sens où tu Clairement. te libères la tête de voilà, de tout ça, de voyager, changer d'endroit toutes les 2 secondes et tu t'installes un peu et ça fait du bien. C'est des Et ouais, phases, hein, de toute façon, je te à un moment rejoins. donné, des phases, des besoins. Mais là où je te rejoins aussi, c'est qu'il y a plein de mots comme ça qu'on nous a appris à détester. Je pense à la discipline. Ouais, On peut être très discipliné dans un domaine et pas dans l'autre, hein. C'est pas forcément quelque chose de global. Tu as la routine, tu as l'effort, aussi bête que ça, juste le mot effort. ouais. Et je trouve ça hallucinant, c'est assez latin d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Se mettre en avant. Par exemple, typiquement, tu vois, certains pays d'Asie où on dit mais il faut pas se mettre en avant. Tu vois les Américains, c'est mais comment ça se fait que tu te Mm. mets pas en avant? Tu as les Latins, bah, tu as le droit d'ouvrir, mais pas trop, et puis il faut pas trop. Enfin, tout ça, c'est aussi des questions de culture. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important, comme tu le dis, de voyager pour aller rencontrer des gens, mais se rencontrer soi aussi, finalement. Bon, attention, Ouais. ça monte un peu en philo par rapport à Batman, hein. Mais ça me semble vital, et pour toute personne qui souhaite entreprendre à un moment donné. Et je pense que tu en es la preuve dans ce que tu dis, c'est que pour avoir les reins solides, ça se construit et ça passe aussi par se connaître, quoi. Ouais. C'est pas juste des facteurs extérieurs, l'entrepreneuriat, ni que des facteurs intérieurs, mais c'est bien un mix de tout ça. Et on ne peut pas s'oublier dans la démarche, quoi. C'est pas possible. C'est clair. C'est clair. Il y a beaucoup de supports pour t'aider, notamment pour moi, ça a été les livres, pas mal. Mm. Parce que tu as le support scolaire qui t'apprend beaucoup de choses. Et après, quand tu pars tout seul, tu vois, tu parlais de routine, le mot productivité aussi. Toutes ces choses-là, tu dois les apprendre. Et il y a un de mes potes qui est lead dev dans une... non, il n'est pas lead dev, pardon. Il est project manager dans une entreprise. Et là, du coup, il s'est retrouvé à travailler chez lui. Il m'a dit, mais j'apprends à être productif. Et j'apprends à, tu vois, à gérer mes horaires. J'apprends Ah à... ouais. Et c'est un truc que tu dois apprendre seul quand tu es entrepreneur. Si tu ne Mm. travailles pas dans une entreprise, c'est que tu dois être ta propre mini-entreprise. Et voilà, ça, c'est des supports qui m'ont beaucoup aidé aussi, les livres, sur tout sujet confondu, que ce soit productivité, routine, même développement personnel, même si ça peut avoir Mm. une connotation un peu Un voilà, peu mystique, alors qu'en spirituelle, fait, ouais, pas du tout pour mystique. ceux qui s'y intéressent Non. vraiment. Mais... Mm. Tiens, du coup, j'ai une bonne question pour toi. Je sais que personnellement, j'ai été très mauvais en anglais pendant des années, parce que quand tu démarres et que tu es mauvais, tu es souvent rayé en France. Ah Ouais. bon, t'es pas le premier, du coup, t'es qu'une merde, tu n'y arriveras pas. Je trouve ça toujours aberrant. Et d'ailleurs, je suis pas le seul dans la meute. Du coup, ça m'a fait du bien de voir autant de personnes fâchées avec l'anglais qui, dans le temps, ou par les voyages, ou par nécessité de vivre du web. Donc parfois, il y a des clients anglophones, etc. Enfin, pas pour la meute, mais pour les autres activités. Finalement, qu'on a appris l'anglais un petit peu sur le tas. Mais pour ma part, je trouve que c'est une libération extraordinaire de même baragouiner en anglais ou à minima savoir le lire et se forcer un peu à ça. Même si on en a été dégoûté à l'école, ça ouvre tellement de portes sur les ressources qu'on peut lire, sur les personnalités qu'on peut découvrir, etc. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens plutôt que de s'enfermer toujours dans cette francophonie Alors, je vais te dire 2 trucs. Déjà, le premier, c'est là, tu vois, ma fiancée, elle est hollandaise. On est rentré Ok. en Hollande. Tout le monde parle anglais. Ses parents parlent anglais. Tous ses potes parlent anglais, sans souci. On arrive en France, ça a été le choc culturel, parce que même moi, ça fait longtemps que je suis loin. Personne parle anglais. Alors, tous mes potes qui ont voyagé parlent anglais, ok, mais là, personne parle anglais. Et c'est vraiment un énorme problème qu'on a en Puis France. personne n'essaye en plus. Personne Personne n'essaye. n'essaie. Et c'est un truc que je vois souvent, c'est en France, c'est un peu la honte de parler anglais, dans le sens où, tu sais, quand tu es à l'école, tu n'as pas envie de faire l'accent anglais.
n'as Ouais. pas envie d'être celui qui lève la main et parler parce que je ne sais pas pourquoi. Et en fait, tout le monde rigole quand ils parlent anglais. En France, ils prennent ça comme une blague. Là où, dans d'autres pays, ils ont très bien compris qu'en fait, non, c'est juste un moyen de communiquer. Et du coup, ça, C'est un c'est la outil. première chose. Donc, je valide. En France, on est très mauvais. La deuxième chose, c'était la première fois que je suis parti où j'avais plus ou moins arrêté une année d'études et Mm. j'ai un oncle qui a un restaurant à Londres et du coup, j'étais parti faire la plonge là-bas. Et je suis arrivé là-bas et j'étais vraiment nul. Impossible d'avoir une discussion avec des gens. Je devais finir mes phrases avec les mains, expliquer. Et ça a été vraiment Laborieux, quoi. difficile. Et du coup, ouais, laborieux. Et au fur et à mesure, tu commences à être de plus en plus à l'aise. Et aujourd'hui, tu vois, avec ma fiancée, on parle tous les jours anglais. Et donc, il n'y a plus du tout de souci là-dessus, quoi. Mais les débuts étaient vraiment laborieux, ouais. Et je conseille à tout le monde de faire un effort, Mm. d'aller autre part, parler anglais. Et ouais, c'est super important. Puis trouver son mode Super important. d'apprentissage, tout le monde me disait, tu vois, par exemple, de mater des séries en anglais, etc., ça m'a jamais aidé. Enfin, jamais aidé, peut-être qu'inconsciemment, si, mais Non. enfin, j'ai jamais vu la diff, du coup, j'ai été obligé de lire. Maintenant, je lis des bouquins en anglais, alors que j'ai pris qu'un seul cours d'anglais de ma vie en sixième avant de me diriger vers l'allemand, tu vois. Ouais. Donc, c'est faisable. Aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à tenir une conversation en anglais, mais enfin, une vraie conversation. J'entends pas Mm. juste please donuts. Please donuts. Ouais. Euh, mais, euh, mais par contre, j'arrive à comprendre un petit peu, je fais encore des erreurs, mais je lis maintenant des bouquins en anglais depuis moins de 6 mois. J'ai Mhm. 34 ans, il n'est jamais trop tard. Non. Et Tu vois? moi, je pense qu'il y a un truc, c'est ça dépend qui tu es. Moi, je sais que ça marche pas, les séries, etc., parce que je me laisse aller par la série. Quand Mm. tu as un livre, déjà, si tu es un peu euh, rigoureux, tu vas prendre ton portable et traduire quelques mots que tu comprends pas. Et si tu l'es pas ou tu as la flemme, tu vas sauter carrément les mots et tu vas pas trop apprendre. Et moi, en Angleterre, ce qui m'a poussé à apprendre, c'est pas l'envie, c'est le besoin. Tu es là, tu dois demander à quelqu'un à combien est le loyer, tu vois, tu dois avoir tous ces mots-là, tu dois demander ton chemin. Et du coup, à chaque fois que tu n'as pas un mot, tu le traduis sur Mm. ton portable ou quoi que ce soit, et du coup, tu les imprimes parce que tu le vois visuellement, tu le dis et tu Puis tu les sais que tu en as imprimes eu aussi. besoin et que tu es dans la merde si la fois Ouais. d'après, Ah, on sort pas, sans le quoi. besoin, j'aurais jamais appris l'anglais, c'est sûr. Mais du coup, Mais bah, maintenant, vous parlez en anglais en continu avec ta fiancée, du coup? ouais, continue, continue. Et ouais, tous les jours. Ah oui, j'ai un pote qui est fiancé à une Coréenne. Ils vivent en France là temporairement. Bon, pour elle, c'est un poil compliqué. Mais ils ne parlent qu'en anglais, quoi. Tout le temps, Ouais, tout le temps, tout le temps. Et c'est un outil, c'est, comme tu le dis, c'est un outil de communication. Et même en termes de ressources, honnêtement, quand tu vois des fois des traductions de bouquins en français, ça fait mal. Quand ensuite ouais. tu découvres les bouquins en anglais, mais en plus, il y a des super personnalités à suivre en anglais. Pour revenir un petit peu à l'édition de site, petite Petite curiosité, parenthèse. ouais. Pour revenir euh, à l'édition de site, tu as besoin de l'anglais aussi. Ah, Pour les alors, sources, pour apprendre à droite, à gauche, etc. ouais, ne serait-ce qu'un truc con. Là, typiquement, les fameuses Google Mages, là, en ce moment, sur l'indexation, sur la Ouais, prise en compte du H1 à la place de la balise title, etc., de la meta title. Tu as le choix d'attendre que les gens gueulent et les traduisent en français, ou alors tu lis le Twitter de ouais, Google et qui est en anglais. Et surtout qu'il y a une option traduire, donc il n'y a même pas d'excuse, quoi. c'est clair, c'est clair. Mais Bon, c'est désolé, je t'ai génial, coupé, quoi. mais ouais, je voulais Non, 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 mais mettre un point là-dessus. tu as complètement raison. Euh, Ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, bon, bah, du coup, il y a la formation, etc. Mais est-ce que ce serait un petit peu comme dans les milieux startup de dire fais un maximum d'erreurs le plus vite possible en te concentrant sur plein de petits sites, ou alors ce serait vraiment de se consacrer à un gros site, peut-être pas un site d'autorité, mais ou un site principal, et puis enfin, ce serait quoi vraiment? Si la personne n'avait pas accès à ta formation, à ton e-book, et du coup pas pouvoir grimper sur les épaules des géants, si j'ose dire, ce serait quoi ton conseil? Quelqu'un te croise là dans un café, ah, c'est trop bien ce que tu fais, comment on fait? Bah, écoute, cette personne dans le café, je vais lui dire, fais les erreurs, le plus d'erreurs le plus rapidement possible. Du coup, ça va pas être beaucoup de sites parce que si tu fais beaucoup de sites, d'un coup, en tout cas, tu vas te perdre Mm. et tu vas perdre de l'argent et du temps.
Par contre, je partirais, comme dans la formation, partir sur un site d'ultra niche de 30, 50 pages, peu importe ce que tu veux, allez, 30 pages. Tu fais ton site et en fait, tu fais toutes les étapes qui sont dans les e-books, où tu as toutes les étapes du SEO, tu les fais sur ce site très, très rapidement et tu fais toutes les erreurs d'un coup. Tu fais un deuxième site d'ultra niche, tu fais encore des erreurs et après, tu passes sur un site de niche un peu plus gros. J'ai fait une énorme erreur dans mes débuts. C'était, j'ai commencé avec un site de niche très bien, qui a très bien marché. J'ai vite fait de l'argent avec. Deuxième site, j'ai voulu faire un site d'autorité. Et ça a été une énorme erreur parce que mauvaise niche, déjà, pas assez rentable. Un site d'autorité, ça demande énormément d'argent et énormément de temps. C'est pas du tout pareil. Pour les liens, déjà, c'est beaucoup plus complexe. Il faut beaucoup plus de liens, de la qualité. Et j'ai perdu énormément de temps et d'argent. Et ça m'a fait perdre bien plus d'une année en SEO. Parce que, en gros, j'ai passé tout ce temps sur ce site-là. C'était mon projet. Justement, quand tu n'as qu'un projet, tu es dans une bulle où tu penses que tu dois, voilà, tu as fait que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. Et au final, tu n'arrives pas à prendre du recul et te dire, ah non, c'est de la merde, il faut que j'arrête. Et c'est pour ça que, en gros, je conseillerais vraiment le site d'autorité. J'en parle dans la formation, c'est la dernière étape. Mais avant, faire le plus d'erreurs, mais un projet par projet. Tu peux faire un premier site d'ultra niche, ensuite deux si tu le sens d'un coup, mais fais toutes les étapes rapidement au début pour faire toutes les erreurs sur toutes les étapes. Après, des erreurs, tu en feras toute ta vie, mais au moins tu regroupes toutes ces erreurs dans des petits sites qui ne te prennent pas beaucoup de temps et au final, tu ne vas pas perdre énormément d'argent. Ça tient la route et c'est marrant. La plupart des entrepreneurs qui ont un petit peu d'expérience ont tendance à prodiguer ce genre de conseils. C'est pas aberrant. Déjà, c'est d'apprendre à marcher en marchant, donc c'est de passer à l'action plutôt Ouais. que. Parce que le nombre de Mm. personnes qui consomment du contenu sur le web ou des bouquins en disant un jour, moi aussi. Je connais des mecs qui ont la semaine de 4 heures de Tim Ferriss sur leur table de chevet, mais genre depuis 10 ans, ils ont jamais tenté un business. Jamais. Ouais. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre à un moment donné. Bon, c'est la version au risque, c'est toujours un petit peu complexe. Mais tiens, une petite question justement, en parlant de la version au risque. Admettons que quelqu'un tombe sur ton compte Twitter, découvre, bon, il aime bien, sauf que lui, il a 4 enfants, il me traite pour la baraque, plus pour les 2 bagnoles, etc. Pas parti en vacances depuis 5 ans, sauf avec le CE. Il aurait peut-être peur, du coup, les risques, en gros, c'est quoi? Parce qu'on parle rarement des risques en SEO. Contrairement à des boîtes comme le dropshipping, on va dire attention, les lois, l'import, etc. La plupart des gens Euh, n'y pensent pas. C'est quoi les risques, concrètement? c'est c'est bête à dire, mais j'ai jamais été perdant sur un site. OK. C'est-à-dire que OK, j'ai investi de l'argent, mais il y a toujours eu un retour. En fait, si tu es patient, ton site, il va te rapporter tous les mois et dans 3 ans, il va te rapporter au minimum ce que tu as mis dedans. Et j'ai eu de la chance, je pense, parce que ça peut arriver aussi que tu te fasses défoncer dès le début par Google ou des choses comme ça. J'ai jamais été perdant. Du coup, le risque, j'arrive pas trop à le mettre en avant. Pour moi, le risque, en fait, c'est déjà le premier, c'est de ne pas être fait pour le SEO, de ne pas Mm. être fait pour la patience, de ne pas être fait pour ce type de business et de passer du temps à le faire et abandonner. Mais au final, même si tu as passé tout ce temps à apprendre, tu vas apprendre à faire un site internet, tu vas apprendre à comment fonctionne l'affiliation, tu vas apprendre à comment fonctionne Google et tu vas apprendre des choses qui vont t'aider dans un futur business en ligne. Après, si tu as 2 enfants, tu as un crédit, euh, je dirais vraiment, et c'est ce que j'ai dit, il y a des personnes comme ça qui ont rejoint la formation. Je leur ai dit, de un, gardez votre travail. Ne lâchez pas tout pour vous lancer là-dedans parce que Mm. ça peut prendre des années pour que ça marche correctement. Mais c'est, voilà, tu passes 1 heure par jour à suivre une formation ou non, mais à travailler 1 heure par jour dessus, en dehors de ton travail, et tu vises un revenu complémentaire en premier. Si tu arrives à viser ce revenu complémentaire, passe un peu plus de temps et essaye de remplacer ton revenu principal par ton ancien revenu complémentaire et d'y aller vraiment étape par étape. Mais le risque, en fait, comparé au dropshipping où tu dois faire des pubs et tu perds énormément d'argent très rapidement. En SEO, si tu pars sans gros investissement, si tu n'investis pas 10 000 balles dans un énorme nom de domaine et du contenu,
Si tu pars petit, tu commences par rédiger tes textes toi-même et après, petit à petit, tu les fais rédiger. En fait, tu n'as pas énormément de risques dans le sens où si tu suis la trame, tu vas avoir des résultats à la fin, pour moi. Après, Oui, c'est en tenant dans le ça temps, peut c'est être, comme tu ouais. le dis, hein. En étant méthodique et en tenant dans le temps. Après, il y a un truc que tu as dit là, qui me semble hyper important, et les anciens d'ailleurs le font pas plus suffisamment. Il y en a plein qui rédigent plus une ligne. Moi, je trouve que c'est important de temps en temps de revenir là-dessus. Parce qu'on délègue, on délègue, on délègue, on le sait, hein, avec ton texte, là, on reçoit quand même pas mal de commandes, et d'anciens et de nouveaux, donc c'est assez intéressant, même si très Mhm. peu de nouveaux au final. Mais c'est pas plus mal, parce que je pense que pour les nouveaux, rédiger et rédiger beaucoup avant de déléguer. Et c'est vrai pour quasiment tout. Bon, bah, sauf le droit, parce que vous n'avez pas passé une licence de droit pour ça, mais je trouve que c'est quasi impossible de déléguer et d'avoir un avis objectif sur ce que vous récupérerez en retour sans avoir déjà mis les mains dans le cambouis, quoi. Non, C'est hyper important, je trouve. tu as totalement raison et je le pousse. En fait, j'ai même attendu avant de mettre le module déléguer la rédaction. J'ai attendu un peu pour que vraiment tous les nouveaux, la première vague, je sois sûr qu'ils rédigent eux-mêmes. Et en fait, quand j'arrive au module rédaction, je mets vraiment en rouge et en gras, rédigez tout vous-même, au moins Mm. les 10 premiers articles. Après, si vous avez les moyens, prenez une plateforme de rédaction comme la tienne, mais vraiment rédigez vous-même parce que tu peux pas, et faites toutes les étapes vous-même, pas que la rédaction, mais vraiment faire toutes les étapes soi-même, Mm. parce que tu peux pas recruter un rédacteur et le juger si tu n'as jamais fait déjà. Et puis, tu dois apprendre tous ces trucs, l'optimisation sémantique, tu dois apprendre comment fonctionnent les outils, pourquoi, comment savoir quel nombre de mots tu dois faire sur tel mot-clé, quelle est l'intention de la recherche. Tu dois savoir ça avant de pouvoir déléguer. Et vraiment, moi, j'ai rédigé entièrement mon premier site de niche. Et tu vois, c'est un site sur la beauté et beauté féminine. Et tu vois, je mets pas de vernis à ongles. Mais voilà, quoi, j'ai juste rédigé moi-même parce que bah, premièrement financièrement, mais aussi parce que c'est bien de le faire soi-même, quoi, Il faut pour s'immerger faire dans ton une premier site. niche. Ouais, En fait, il y a un truc aussi, dont on parle aussi. peu et Google s'y dirige de plus en plus, tu confirmeras ou infirmeras, mais c'est que. Et en fait, ils s'y dirigent de plus en plus, oui et non, parce que c'est un peu leur guideline depuis le début, si on regarde bien, c'est qu'ils veulent répondre de manière la plus optimale à une requête. Et donc, ça passe par l'intention de l'utilisateur. Et forcément, si on n'est pas capable de rédiger pour sa propre niche, au moins au début, c'est compliqué de se mettre dans la tête des gens. Et même s'il y a des outils pour faire ressortir des choses, parfois, il faut garder en tête que les concurrents, ils ont les mêmes outils. Ouais. Et que ça peut du coup être pertinent parfois de ne pas se positionner forcément sur les trucs les plus évidents, mais de réfléchir un petit peu. Et plus on arrive à se mettre à la place de son prospect, si j'ose l'appeler comme ça, plus Mhm. on arrive à découvrir des choses des fois. Honnêtement, nous, on l'a vu sur certains sites, c'était très amusant de voir. On prenait quasi les paris pour dire, mais ça passera jamais. Et en fait, les requêtes ont évolué dans ce sens-là. Parce que c'est pareil, il y a des volumes de requêtes qui évoluent dans le temps en fonction de ce qui se passe dans le Ouais. quotidien, mais c'est hyper important de rédiger. Je comprends que tu es aussi vigilant Non, là-dessus sur l'information. comme tu dis aussi, c'est vraiment important de se mettre dans la niche, en fait, ouais, enfin, de plonger dans la niche, s'imbiber des Mm. sujets. Et puis, c'est intéressant aussi, tout dépend dans ce que tu es. Moi, j'ai fait bah, du coup pas mal de sites sur la nutrition et c'est cool. Tu sais, quand tu fais les 10 bienfaits de, je sais pas quoi, la bête goji ou j'en sais rien, et tu apprends un peu des choses, en fait, qui sont cool aussi. De un, tu apprends. Et de deux, tu t'immerges dans la niche et tu es plus à même d'aller chercher d'autres produits d'affiliation aussi Mm. parce que tu connais la niche, tu connais les besoins des personnes et tu rédiges mieux et tu peux expliquer mieux en fait à tes rédacteurs comment rédiger aussi. Complètement. Donc ouais, C'est un impact à tout carrément. niveau. J'ai eu le cas il y a 8 mois sur un truc bête, c'était sur le produit ménager. Alors, le ménage, c'est genre carrément pas mon truc, contrairement à ma fiancée qui elle est maniaque. Mais du coup, on a changé même plein de habitudes chez nous au quotidien parce que, en fait, plus tu creuses, plus tu continues encore de creuser, creuser parfois jusqu'à un niveau expert sur certains domaines. Même si ta cible, c'est pas des experts, c'est génial quand tu atteins ce genre de niveau parce que quand tu rédiges, ou quand tu mets en avant telle ou telle chose, ça permet aussi d'avoir un branding qui est beaucoup plus puissant, parce que la plupart du temps, tu Ouais, arrives à l'orienter vers une position ou d'expert ou d'amateur éclairé. Et ça fait une belle diff aussi sur comment on dit, sur les visiteurs qui reviennent, ne serait-ce que ça, typiquement. ouais, carrément.
carrément. Valable d'autant plus sur un site d'autorité. Mais c'est vrai que c'est des sujets hyper intéressants. Ouais, et puis la rédaction, moi, ça a toujours été un de mes forts aussi, dans le sens où j'ai toujours plus mis en avant la qualité de la rédaction et la sémantique et aussi, bah, tu vois, le côté style de rédaction Mm. que bah, le côté backlink. Et bah, bien sûr, tu as toujours besoin de backlink, mais moi, ça a toujours été plus mon fort, la rédaction là-dessus. Et puis en plus, il y a différentes écoles là-dessus. Je veux dire, je ne sais pas où tu en es au niveau des backlinks dans ta formation et dans ton activité, mais j'ai même vu des Américains relativement connus dans les SEO qui disent, mais on ne fonctionne que par backlink naturel. Bon, ça, c'est pas que j'y crois moyen, mais c'est pas le même volume de trafic non plus. C'est plus compliqué aussi. On est Ouais, moins partageurs en France, étonnamment, ouais. euh, si ce n'est des journalistes, etc. Donc faire des Ouais. articles qui sont vraiment linkable naturellement, c'est quand même plus chaud, quoi. Il y a naturel et naturel. Mm. Déjà, 100% naturel, c'est compliqué. À part sur quelques sites d'autorité que j'ai, justement, je fais beaucoup de contenu info Mm. avec bah, keyword difficulty faible pour monter dans les recherches et faire en sorte que je devienne une source naturelle. Donc, je suis premier dans Google. Voilà, les gens cherchent, je ne sais pas, une définition, par exemple. Ils vont me trouver comme, c'est quoi Futura Science, un site qui a vraiment compris la chose. Ils font que des définitions. Ils sont Mm. premiers sur toutes les définitions. Ils ont que des liens sur toutes les définitions. Ça, c'est bien de le faire naturellement, mais avant d'atteindre ce stade, il faut être un site d'autorité, au moins avoir de la puissance. Mm. Et avant ça, il faut, euh, il faut truquer. Tu peux pas faire du Faut lien envoyer du naturel. jus, hein, à un moment donné, on peut Ouais. pas. Ouais, ouais. Enfin, il y a certains sujets qui s'y prêtent, et je sais pas si tu as déjà travaillé là-dessus, mais il y a là, c'est mon antériorité, mon passif en tant que startup qu'on parle, qu'on avait lancé notre boîte. C'est vrai que vu que le sujet était porteur, c'était pas très très compliqué de faire des relations presse et de fait d'avoir des backlinks très puissants. Bon, malgré tout, pas toujours très thématisés. Mais des backlinks très puissants. Et je me demande d'ailleurs si à un moment donné, ça va pas être un sujet pour les gens même qui font de la niche, de réussir à faire des RP pour obtenir des backlinks type 20 minutes, ou si c'est plus B2B, journal des entreprises, j'en sais un, ce genre de truc. Tu vois, quand tu disais il y a toujours de la place en SEO, c'est exactement ça. Moi, je prône l'infoproduit. Pourquoi? Parce que l'infoproduit, c'est aller dans des niches qui sont pas compétitives, parce que les plus concurrentielles, en fait, c'est là où il y a les plus grosses affiliations. Mais si tu crées ton propre infoproduit sur des niches qui sont pas du tout concurrentielles, tu peux aller sur des sujets sympas pour 20 minutes, pour Le Monde, Mm. des sujets qui vont se faire partager aussi. Et ouais, non, tu as totalement raison. Même sur un site de niche, tu peux clairement faire quelque chose de propre et différent de ce qui se faisait avant, où voilà, c'était full affiliation, pilule pour hommes et compagnie. Et, et voilà, tu peux sortir un peu de ça, avoir des sujets cool, faire beaucoup plus de sujets informationnels sur ton site aussi que transactionnels. Et tu fais bah, là, un call to action où les gens cliquent et ils rentrent leur mail et tu as un petit funnel derrière. Mm. Et là, à ce moment-là, tu peux avoir des liens plutôt facilement. Ouais. Et comme C'est tu hyper dis. intéressant, hein, en y réfléchissant bien et avec un bon branding. C'est vrai qu'il y a toujours des stratégies à imaginer, plus ou moins naturelles d'ailleurs. C'est marrant, on pourrait terminer d'ailleurs en parlant d'infoproduits. La France, les infoproduits, c'est un peu particulier. Autant l'Angleterre et les États-Unis, je ne connais pas trop les autres pays sur ce sujet-là, mais en France, j'ai remarqué un truc assez dingue depuis 2 ans, c'est que déjà, il y a, oh mon Dieu, de l'infoproduit, c'est de l'arnaque, quand les gens sont solos. Ouais. Par contre, si ça vient de pseudo-institutionnels ou d'agences qui ont une bonne vue ou un bon reach sur LinkedIn, etc., c'est oh, trop bien, ils sortent leur formation. Alors qu'en fait, c'est la même chose. C'est Ouais. exactement la même approche. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui arrêtent de faire du service simplement parce qu'ils en ont marre de vendre du temps homme et les marges sont plus faibles. Et du coup, ils partent sur de l'infoproduit où tu as quasi 100% de marge en dehors du coût des outils et de l'acquisition, bien entendu selon le mode d'acquisition. Mais du coup, c'est quoi ce délire en France qu'on a de dire oh, mon Dieu, un infoproduit, c'est le mal. Alors, Ça sort d'où ça? je pense que t'as toujours aussi les Américains qui pètent quelque chose. En fait, ils ont explosé l'infoproduit dans le sens où tu vas sur merde, Click, c'est pas ClickBank, c'est ClickBank. Non, non, je me souviens plus. Bref, en plus, j'en parle. Enfin, le bref, One TPE américain.
Exactement. Tu vas dessus, tu Logiquement, regardes c'est les l'inverse. Ouais. infoproduits, ils font peur. C'est des Mm. gros slogans. Et en fait, ils ont compris le copywriting, ça marche très bien. Mais en France, nous, on n'est pas du tout, on n'aime pas ça. On n'aime pas parce qu'on ne veut pas se faire avoir comme les Américains. Mm. Et du coup, c'est dommage. Mais quand tu prends des infoproduits, tu prends Masterclass, par exemple. Tu vois, j'ai jamais pris une formation, mais il me semble qu'un de mes potes a pris la formation. Et la formation, c'est un peu de bullshit. C'est un gars Sur assez connu qui parle. masterclass.com. Ouais, Et ouais, ouais. putain, j'ai trouvé le site tellement magnifique. Le Ouais. web marketing est hyper bien branlé. Et derrière, c'est du Bah, c'est bullshit. beaucoup de storytelling, tu vois. C'est C'est un peu. sûr. Alors non, je m'avance pas parce que j'ai pas fait personnellement, Mm. mais à ce que j'ai entendu, c'est du Netflix où c'est beaucoup de storytelling, c'est très bien filmé. Et en fait, c'est intéressant parce que les personnes aussi, tu vois, que ce soit des scénaristes, etc., ils donnent leur passé, leur vécu, etc. Mais au T'achètes final, plus une expérience qu'une formation, quoi. ouais, c'est un infoproduit et Mm. qui fonctionne très très bien, mais c'est vendu autrement que ces infoproduits dégueulasses qu'on peut avoir partout. Et en France, il y a beaucoup de personnes qui essayent de reprendre les techniques américaines et les importer en France. Et ça, pour moi, ça n'a jamais marché. Ces gros trucs, les gros titres, les gros call to action en rouge qui font 10 cm de large, alors ça marche. Je dis que ça n'a jamais marché, mais ça marche. Mais pour la plupart des Français, c'est vu comme le mal, quoi. Donc Comment accoucher de sa grand-mère en 7 jours? voilà, exactement. Mais au final, les infoproduits, c'est cool. Enfin, moi, je pense toujours ça coûte rien la plupart. Mm. Et c'est toujours, quand ils sont bien faits, tu as beaucoup aussi de PDF, tu peux les acheter. Tu vois, tu peux les acheter marque blanche et tu les revends. Donc ça, c'est très mauvais pour l'infoproduit. Mais si tu Vraiment. fais du bel infoproduit, tu as une passion, tu la partages. Je sais pas, j'ai un pote qui est sport thérapeute. Ouais, il a fait un e-book, il adore ça. Et ça, c'est pour la rééducation, surtout pour les personnes âgées. Il fonctionne bien. Et c'est pas cher pour toute l'expérience que tu achètes, en fait. Puis ça reste C'est sain. simplement. C'est comme tout dépend ce que tu fous Ouais, derrière, quoi. C'est comme quand tu vas voir un film ou que tu lis un bouquin ou que tu vas dans un resto. Il n'y a pas que du mal dedans, quoi. Et du coup, non. là-dessus, sur Twitter, vous êtes assez décriés, ou en tout cas, on vous met tous tous. Quand je dis nous, c'est la communauté Twitter globale, un peu dans le même lot, les uns et les autres. Du coup, j'invite vraiment les gens qui te découvrent, pour ceux qui te découvrent, à vraiment aller lire finalement déjà ce que tu fais, à aller prendre les books pour se rendre compte qu'on n'est pas sur un bullshit stuff qui vaut rien. Parce qu'honnêtement, tu apportes de la valeur. Et c'est là où je trouve dommage, c'est que les gens jugent très vite ce genre de choses, simplement ou parce qu'ils ne le comprennent pas, ou parce que ça génère une jalousie business qui n'a pas de C'est raison d'être ça. finalement, quoi. Et c'est C'est vraiment ça. Après dommage. aussi, Twitter un peu a été victime de ça, ou des personnes qui utilisent Twitter pour vendre un infoproduit ou vendre, tu vois, par exemple, une formation, alors que eux ne sont pas eux-mêmes, en fait, se font pas de l'argent avec cette Clairement. méthode. Ils font de l'argent avec l'infoproduit. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu délicat quand, comme moi, bah, tu t'arrives en anonyme, tu crées un compte et tu vends un infoproduit comme tous ces gens-là font. Et au final, non, derrière, c'est quand même, je le répète, j'aurais jamais fait cet infoproduit si j'avais pas cette expérience et j'aurais eu trop peur en fait de me casser la gueule. Parce qu'au final, tu as beau être anonyme, tu as quand même des gens qui savent qui je suis. Il y a bien un jour où je vais dire qui je suis parce que j'ai envie. Et j'ai pas envie de faire de la merde parce que ça reste mon propre produit, quoi. Tu te Donc non, on respectes et est tu respectes souvent, les gens à qui tu ouais, parles. C'est aussi simple que ça, c'est quoi. ça. C'est plutôt Moi, simple. il y a pas plus gros plaisir que voir bah, toutes ces personnes là qui commencent à faire leur première vente grâce à la formation. Alors tu vois, ça reste quelques centimes, quelques euros, mais voilà déjà que Personne ne débute par 1000 balles, hein. Faut pas... ouais, non. Et puis voir surtout les retours sur Discord. Franchement, le Discord, j'adore. Il y a déjà une entraîne de malades. Comme je t'ai dit, les SEO expérimentés qui aident énormément les nouveaux. Et puis voilà, tous les retours, quoi. Les gens sont contents. Et je pense que si tu fais un produit, bah, si tu vends de la merde, en fait, les gens ne sont pas contents et tu n'auras jamais de bouche à oreille. Tu vois, le bouche à oreille, comme aussi, je fais un petit coaching de 90 minutes pour aider des personnes.
souvent les coachings que je vois après, c'est du bouche à oreille. C'est une personne qui dit bah là, le coaching a été cool, j'ai été convaincu et ça m'a aidé. Il le dit à son pote vient me voir. Et ça, en fait, un des plus gros, un des meilleurs marketing, c'est le bouche à oreille. Comme le Mm. resto. Tu vas dans un bon resto, on te le recommande. Tu vas voir un film, un bon film, tu le recommandes. Et si ton produit est nul, personne ne va faire ça. Et tu perds toutes ces personnes, quoi. C'est vrai que Mais, ça se travaille, mais le marketing de recommandation, c'est un des plus puissants. ouais, J'avais écrit là-dessus il y a quelques mois. Et par contre, je suis complètement d'accord avec toi, où on a beau le travailler, une merde, ça reste une merde. ouais. Donc, si le C'est produit clair. n'est pas bon, si la personne en face, elle n'y met pas du sien et on sent que c'est pur business, mais qu'il n'y a pas d'âme, ça se sent. On n'est pas con, on va Ouais. dire à un moment donné. Et même les personnes qui ne sont pas du business, au pire, ils se font avoir une fois, mais c'est tout. Bah écoute, en tout Ouais. cas, est-ce que tu veux finir sur un truc en particulier? Parce que je sais qu'on a des impératifs X et Y, donc je veux pas te prendre toute la journée. C'est passionnant et je pense qu'on pourra en parler pendant toute une journée finalement de tous ces Ouais. sujets-là. Et ce sera avec Carrément. plaisir à l'occasion. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire pour pouvoir terminer ça, aussi bien aux anciens qu'aux nouveaux qui s'intéressent à l'édition de sites, mais au business web en règle générale? Pour moi, c'est un monde magnifique. Une fois que tu as mis les pieds dedans, tu vois des opportunités de partout. Tu vois, j'ai dû dire non à mon pote Crypto Ruskov qui vient de lancer The Diggers, qui va être, je pense, un très beau projet. Qui J'ai dû démarre dire non, super bien. pourquoi? Super bien. Et en fait, j'ai dû dire non parce que je me suis lancé dans quelque chose, ça me plaît, j'adore. Et en fait, ton problème plus tard va plus être de dire non à des opportunités que trouver des opportunités. Et une fois que tu as un pied dans le business en ligne, que ce soit n'importe quoi, faire ta première app, web app, faire ton premier site e-commerce, faire ton premier site SEO, acheter tes premières cryptos, peu importe ce que c'est, tu vas te rendre compte en fait du monde qu'il y a derrière et de la facilité, c'est un mauvais mot, mais en fait, pour moi, ça reste quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de faire un business en ligne que réel. Tu n'as pas à avoir des CDI, tu n'as pas toutes ces pressions Mm. financières, des charges salariales, etc. Et tu peux lancer tout et n'importe quoi en caleçon de chez toi ou en culotte, parce qu'il y a aussi des femmes. Et en fait, tu peux lancer ce que tu veux depuis ton ordinateur et ça aura un impact ou non, mais je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est complètement dingue. On vit une belle époque, ne serait-ce que pour ça, hein. C'est Ouais. une sorte de nouvelle époque de la Renaissance, clairement. C'est Mm. complètement dingue et puis de se rendre compte que on peut créer de la valeur. C'est pas juste Ouais. de la thune, c'est qu'on peut créer de la valeur pour soi et pour les autres. C'est un changement de paradigme de vie qui est hyper cinglé. Et moi, je suis vraiment content que des mecs comme toi euh, arrivent enfin, même si ça commence à faire un petit moment, mais publiquement, on va dire dans cet écosystème-là, parce que ça apporte un vrai vent de fraîcheur et surtout enfin, de ce que j'en vois, parce qu'on ne se connaît pas comme si, voilà, mais de sincérité. De sincérité, et on sent que les bases sont saines. Et ça, c'est hyper important pour avoir un écosystème qui tient la route et qui tient la route pendant des années, qu'importe si tu continues de faire ça pendant 1 an, 10 ans, 20 ans ou pas. Mais c'est important, on a déjà de très belles têtes dans les anciens. Toi, en âge, tu Ouais. pourrais, mais voilà. Et je trouve que C'est c'est clair. hyper important parce que tout se voit dans le temps. Tout se voit. C'est comme pour le SEO. Si on tient Ouais. suffisamment dans le temps, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, c'est super d'avoir des acteurs comme toi sur cette belle scène. Donc, c'est top. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est cool d'avoir des gens comme toi aussi qui font des belles plateformes avec des bons produits, Bah, vraiment. Et si des on peut belles idées servir aussi. justement des gens qui se lancent, c'est le Ouais. but. Puis ça permet de faire vivre pas mal de freelance, faut se le dire. Donc, c'est plutôt cool et agréable. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Ben, Euh, merci à toi. je sais que tu es quand même demandé. Ouais, ouais, ça va encore. Profite d'être pas duré. Ouais, je profite. Merci à toutes les personnes qui ont eu le courage de regarder jusqu'au bout, parce que je sais que forcément, c'est long au bout d'un moment. Mais n'hésitez pas à liker, à poser un commentaire en posant des questions asynchrones si jamais vous en avez pour lui, ou tout simplement pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous hésitez, franchement, lancez-vous. Je pense que la deuxième interview, deuxième personne qu'on montre qui pouvait ne pas se lancer, mais qui l'a fait, et ça fonctionne parce qu'il a insisté et qu'il a capitalisé sur lui-même.
je trouve que c'est des beaux invités qu'on a là, donc encore merci. Eh ben, merci à toi. Et puis voilà, mes DM sont toujours ouverts si vous avez des questions aussi. Je prendrai un peu de temps à répondre parce que je ne peux pas répondre à tout le monde d'un coup. Mais voilà, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi en commentaire et vous pouvez m'envoyer un DM. Merci à toi en tout cas. Merci, au plaisir. Bye bye. Ciao.